Mesdames, Messieurs, cette année, nous ne pouvons malheureusement pas nous réunir à l'occasion de la cérémonie des vœux, mais il me semblait d'autant plus important de m'adresser à vous tous, communauté hospitalière des centres hospitaliers de Périgueux, Lannes-Marie, Sarlat et Dôme. 2020 a été une année marquée par l'arrivée d'un nouveau virus que l'humanité entière côtoie dans la douleur et apprend à connaître dans l'urgence. Ce Covid nous a demandé de nous adapter avec un phasage progressif et une réponse proportionnée inscrite dans la durée. Puisqu'il y a toujours du positif, la crise nous a permis de faire accélérer les choses et de faire émerger des coopérations qui ont été essentielles pour éviter la saturation et réduire au maximum les déprogrammations. Nous avons adapté nos pratiques, par exemple le service de diabétologie, qui a mis en place des tutoriels pour continuer l'éducation thérapeutique de ses patients, les EHPAD, qui ont mobilisé les résidents pour lutter contre l'isolement à travers des visioconférences qui ont été mises en place pour garder le lien avec les familles, et ce d'ailleurs dans de nombreux services d'hospitalisation. Il faut aussi souligner dans cette crise l'implication des cadres pour structurer la réorganisation des services et noter la solidarité des unités pour renforcer les équipes. 2020, c'est aussi des situations inédites, comme la mise en place du télétravail, un drive Covid, des patients et des résidents confinés en chambre, des transferts interrégionaux, des lits de réanimation armés pour recevoir des patients au-delà des capacités classiques et le déclenchement d'un plan blanc de longue durée. Ce que je retiens de tous ces inédits, ce sont surtout toutes ces femmes et ces hommes qui se sont démenés sans ménager leurs efforts pour que l'hôpital maintienne le cap. Je pense aussi aux étudiants infirmiers qui se sont engagés aux côtés des professionnels pour renforcer les unités et la régulation. Malgré la situation sanitaire, nous avons souhaité maintenir les projets en cours. Nous avons poursuivi la politique d'attractivité, au-delà des mesures impulsées par le Ségur de la santé, en rehaussant par exemple la rémunération des contractuels sur les métiers dits en tension. Nous avons la volonté d'accélérer les passages en contrat à durée indéterminée sur certaines catégories de personnel et nous nous sommes engagés dans l'accompagnement individualisé des agents et la prise en compte des situations de handicap. La communication a fait de son fil rouge la valorisation des services et de tous les hospitaliers afin d'ouvrir l'hôpital sur l'extérieur. Aujourd'hui, grâce à ce travail de fond, près de 8000 personnes nous suivent quotidiennement et interagissent avec l'hôpital au quotidien. Depuis quelques jours, nous sommes présents sur LinkedIn, ce qui nous permettra de travailler notre réseau et notre politique de recrutement. Grâce à l'implication de chacun d'entre vous, nous avons pu, entre deux vagues, faire le déménagement des services dans le nouveau bâtiment pour offrir plus de confort aux patients et aux équipes. Il faut également noter la rénovation du système d'information, notamment de l'imagerie, qui permet une téléinterprétation plus rapide, et l'arrivée d'une nouvelle IRM polyvalente qui offre plus de confort au personnel et de meilleures conditions d'examen. Bien que la Covid soit aujourd'hui notre quotidien, nous ne mettrons pas tous nos projets entre parenthèses. Nous poursuivrons la deuxième phase de la tranche 2 des travaux, nous développerons la qualité de vie au travail, la formation et la logistique entamera la restructuration du magasin central. Le système d'information poursuivra l'informatisation des services et l'externalisation du dossier patient afin de pouvoir stocker en toute sécurité les données de plusieurs établissements. Nous préparerons la future certification HAS et nous renforcerons la promotion de la santé publique. Nous réécrirons le projet d'établissement et nous accentuerons encore notre fonctionnement en groupement hospitalier de territoire qui a récemment créé son identité visuelle. 2021, c'est aussi l'élection d'une nouvelle présidente de la commission médicale d'établissement, le Dr Gaël Ranchou, qui souhaite soutenir les projets de la communauté hospitalière afin de continuer le travail de modernisation et de valorisation des pratiques au sein de notre établissement. Cette nouvelle année a commencé par la campagne de vaccination, qui est un espoir considérable pour sortir de cette crise sanitaire qui nous éprouve tous et qui dure depuis bien trop longtemps.
Nous devons faire preuve de constance dans nos efforts. Je sais que la lassitude s'installe peu à peu et nous souhaitons tous respirer plus sereinement. Il ne faut pourtant pas fléchir et maintenir les gestes barrières, même à l'extérieur de nos services. Pour cette nouvelle année, j'ose vous souhaiter un horizon plus serein. Qui mieux que nous tous, hospitaliers, pouvons mesurer à quel point les vœux de santé sont finalement les plus essentiels. C'est une certitude, nous sortirons de cette crise et nous retrouverons tous un quotidien plus apaisé. Vous avez été réactifs et persévérants en 2020, soyez fiers de vous en 2021. 2021 rimera avec changement. Vous le savez, ma mission au sein de l'établissement prend fin dans quelques semaines, après 7 ans passés à vos côtés. Tout n'a pas toujours été simple, il faut bien le reconnaître, mais je tire un bilan extrêmement positif. J'ai rencontré des professionnels passionnés, des équipes riches, de belles idées et des partenaires impliqués dans la mission de notre hôpital public. Je souligne combien nous sommes fiers de tous les hospitaliers qui ont répondu et qui répondent encore présents pendant cette crise, médecins, soignants bien sûr, mais l'ensemble des personnels, qu'ils soient techniciens ou administratifs. Hier, aujourd'hui et demain, c'est tout l'hôpital public qui fait face à cette crise et qui démontre chaque jour son engagement, son efficacité et ses valeurs. Soyez-en tous remerciés.